j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes astuces pour ne pas avoir trop froid chez vous en hiver. Parce qu'on sait tous que des fois, pour faire des économies de chauffage, on se prive un peu de notre confort. Et le but de ces astuces serait de lier les deux, ne pas trop chauffer, mais rester assez confortable. Je vous propose de regarder cette vidéo avec une boisson chaude, ça vous réchauffera. Alors, je vais commencer avec la première astuce. Ça peut paraître assez évident, mais de vous habiller de façon adaptée à la saison. Il y a certaines personnes qui aiment bien être tout le temps en t-shirt. J'ai envie de dire, chacun fait comme il veut. Le problème, c'est qu'en hiver, cette tenue n'est pas adaptée parce que pour ne pas avoir froid chez soi, il faut chauffer très fort. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de superposer vos couches de vêtements. Vous pouvez commencer par mettre un débardeur ou un t-shirt proche du corps, puis par-dessus, vous pouvez mettre un sous-pull, et enfin, en dernière couche, mettre un pull en laine ou en polaire. Ce sont les matières qui tiennent le plus chaud. Il ne faut pas négliger les pieds. Pensez à mettre des chaussettes chaudes, en laine par exemple, et de mettre des pantoufles qui tiennent chaud. Et pour les plus frileux d'entre vous, même en intérieur, vous avez le droit de porter des bonnets, des bandeaux pour les oreilles ou des mitaines. Des gants, c'est pas très pratique quand on a besoin de faire des choses en intérieur, parce qu'on a du mal à tenir des objets. Donc les mitaines, c'est un juste milieu entre ne pas avoir froid aux doigts, mais quand même pouvoir se servir de ses mains et de son téléphone. La deuxième astuce que je peux vous conseiller, c'est de limiter les pertes de chaleur de votre intérieur. Par exemple, vous pouvez mettre des boudins en bas de vos portes pour éviter que l'air froid extérieur ne rentre et que l'air chaud sorte. Pour ceux qui ont du carrelage chez eux, c'est un sol assez froid. Vous pouvez mettre par-dessus des tapis bien chauds. Ça isolera du froid qui remonte par le sol et en plus ça donnera un aspect cosy à votre pièce. Évidemment chaleureux. Par la même occasion, ça vous permettra de décorer vos pièces. Et sinon, je vous conseille de mettre des rideaux, des volets à vos fenêtres. Par exemple, pour cette fenêtre-là, j'ai des rideaux thermiques. Alors bien sûr, quand il y a du soleil ou qu'il ne fait pas trop froid, j'ouvre mes rideaux pour que la chaleur rentre en passant par ma fenêtre. Mais la nuit, je ferme évidemment mes rideaux et je ferme également le volet. Ça permet de garder la chaleur à l'intérieur. Car pour ceux qui ne le savent pas, 25% de la perte de votre chaleur chez vous se fait par les fenêtres. Et ce n'est pas très long de fermer les volets avant de se coucher et de les ouvrir en se réveillant. Et ça fait des économies. La troisième astuce, c'est tout simplement d'utiliser des plaids. Comme je suis en train de le faire actuellement sur mon canapé, j'ai 2 plaids. Parce que c'est un endroit où en général on s'assoit assez longtemps, par exemple quand on regarde un film, et on ne bouge pas. Et quand le corps humain ne bouge pas, il a froid. Donc se mettre sous un plaid, ça permet de se réchauffer. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des couvertures chauffantes. Vous pouvez vous en servir comme un plaid, vous vous mettez dessous, vous la chauffez 10-15 minutes, et toute la chaleur qu'aura créée cette couverture chauffante restera entre vous et la couverture. Donc vous pourrez couper la couverture chauffante, vous aurez encore chaud. Et vous pouvez aussi vous servir la couverture chauffante dans votre lit. Vous la mettez sur votre lit, vous mettez votre couette par-dessus, et avant d'aller vous coucher, vous allumez la couverture chauffante une dizaine de minutes, vous l'enlevez, et quand vous irez sous vos draps, ce sera tout chaud. Ça vous évitera de commencer une nuit un peu frigorifiée parce que les draps sont froids et que ça met un peu de temps à se réchauffer. La quatrième astuce que je peux vous donner, c'est de vous réchauffer de l'intérieur avec des boissons chaudes. Thé, café, chocolat chaud ou des soupes, c'est de saison et c'est bon pour la santé. Et vous pouvez également ajouter des épices dans vos boissons chaudes, comme de la cannelle ou du gingembre. Elles ont des propriétés réchauffantes naturelles et elles laissent une sensation de chaleur. Ça vous réchauffera encore plus. Pour la cinquième astuce, c'est tout bête, mais bougez. Par exemple, si vous êtes en télétravail à un bureau, vous pouvez commencer à avoir froid sans bouger toute la journée si le chauffage n'est pas très élevé. Vous vous levez toutes les heures
pendant 2 minutes et vous bougez. Par exemple, vous faites 5-10 squats. C'est pas beaucoup. Ça vous fera bouger parce que ce n'est pas bon de rester assis toute la journée. Et en plus de ça, ça vous réchauffera parce que vous aurez fait une activité physique. Pour la 6e astuce, elle vous permettra de faire des économies intelligemment. Par exemple, en fermant les portes des pièces qui ne servent pas. Si vous avez une chambre d'amis, une buanderie, ce sont des pièces que vous n'avez pas besoin de chauffer, il n'y a pas besoin d'y faire chaud car elles ne sont pas utilisées. Même si, pour ceux qui ont des chats, je sais que c'est pas évident de fermer des portes parce que s'il y a vos chats qui miaulent et qui grattent aux portes en permanence dans la journée, on fait avec. On n'a pas le choix de toute façon. Et autre astuce pour faire des économies de chauffage, mettez des panneaux réflecteurs derrière vos radiateurs. Entre votre radiateur et votre mur, vous avez toujours un espace pas très grand, mais vous pouvez y passer un panneau réflecteur. L'intérêt, ce serait que vos radiateurs, au lieu de réchauffer un mur qui restera froid, la chaleur irait sur le panneau réflecteur qui se propagerait du coup dans votre pièce. Et deuxième avantage, pour les radiateurs qui ont des thermostats intégrés, vos radiateurs tourneraient moins longtemps, car le thermostat détecterait la température que vous avez indiquée plus rapidement, car il n'y aurait pas d'air froid qui viendrait du mur, mais plutôt de l'air chaud qui serait renvoyé du panneau réflecteur. La 7e astuce ne va pas plaire à tout le monde, mais ce que je vous conseillerais, c'est d'éviter de vous faire livrer à manger et de vous cuisiner quelque chose vous-même. Déjà, ce sera plus sain pour votre santé et aussi, vous avez de grandes chances d'utiliser vos plaques de cuisson ou votre four. Le four serait plus efficace pour chauffer votre intérieur que des plaques de cuisson, mais ça reste quand même une source de chaleur qui peut être non négligeable en fonction du temps de cuisson de votre préparation. Et l'astuce bonus que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'allumer des bougies. L'intérêt d'une bougie, c'est que même si ce n'est pas une grosse source de chaleur, ça crée quand même de la chaleur autour d'elle. Ça fait une ambiance cosy et chaleureuse chez vous. Et c'est complètement psychologique, mais le fait de voir une flamme vous donne l'impression qu'il fait plus chaud qu'il ne le fait réellement. Même si c'est inconscient, autant en profiter. Je vous ai maintenant donné toutes mes astuces pour mieux supporter l'hiver. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos astuces à vous. Il y en a sûrement plein d'autres qui existent. Je vous dis à dans 2 semaines. Restez au chaud et prenez soin de vous.